Bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des clés pour le climat. On va faire un petit quiz en 3 questions multiples. À choix multiple, voilà. Et on va se poser la question, est-ce qu'il faut vraiment diminuer nos gaz à effet de serre? En effet, euh, si vous avez vu les 2 vidéos précédentes sur les efforts à faire pour réduire nos gaz à effet de serre, vous avez dû vous dire, bah ça va pas être facile, hein. Du coup, pour prendre un langage moderne, hein, ou dès lors si on veut faire vieillot, on peut quand même se demander si on a vraiment besoin de faire cet effort. La situation actuelle, c'est plus 1,1 degré de réchauffement. C'est pas agréable, mais c'est pas invivable. Voilà. Parce que on a tous en tête quand même que l'augmentation de notre confort de vie va avec notre consommation d'énergie. Hein, prendre une douche chaude, avoir accès à l'information, des loisirs, aller voir nos grands-parents, par exemple, qui habitent pas à côté. Euh, Passer un scanner aussi, parfois c'est utile. Bah, tout ça, ça consomme de l'énergie. Voilà. Donc, globalement, on vit quand même mieux en 2020-2022, là, dans ce monde énergivore, qu'au Moyen-Âge ou même au 19e siècle. D'accord? Même si le climat est un peu moins clément, on a accès à un nombre de services vraiment incomparable. Donc, je vais vous faire ce petit quiz qui est comment va évoluer la température en fonction des efforts que nous allons faire. Alors, avant ça, il faut que je vous présente quand même le taux d'émission de CO2 par année depuis 1850. Hein, par là. 1850, début de la révolution industrielle. Alors, les différentes couleurs, c'est les grandes régions du monde, là, Europe, Chine, États-Unis, Inde, tout ça. Si vous trouvez que c'est trop petit, c'est pas grave. Le but, c'est juste de vous montrer la tendance de la courbe, et je vous donnerai un lien direct dans le descriptif de la vidéo. D'accord? Je vais quand même le montrer parce que pour beaucoup de gens, on a du mal à comprendre que ce soit un phénomène nouveau. D'accord? Parce que si on parle du charbon, par exemple, on brûle du charbon depuis 1850. Voilà. Donc ça n'a rien de nouveau, les gaz à effet de serre. Ce qui est nouveau, c'est la quantité. D'accord? Ça n'a vraiment rien à voir. Hein, globalement. La moitié des gaz à effet de serre émis par l'humanité, hein, si on regarde le dessous de la courbe, d'accord, ben, ça a été rejeté les 40 dernières années. Et avec ces 40 dernières années, voilà, on a 1 degré de réchauffement climatique. Voilà. D'où 3 questions sur l'évolution de la température en fonction de l'évolution de cette courbe. Premier niveau d'effort, on stabilise. Hein, ça donne ça, la courbe, elle reste plate. On continue, on n'augmente plus. Déjà, hein, pas mal. Hein, puisque depuis le début, hein, hormis guerre, des petits trucs comme ça, chaque année, l'humanité met plus de gaz à effet de serre que l'an passé. Donc, ma question, c'est quel impact pour 2100 si on stabilisait les émissions de gaz à effet de serre mondiales au niveau actuel, hein? Chaque année, on augmenterait autant que ce qu'on émet maintenant. Alors, réponse A, ben, le réchauffement progresserait encore, entre 2,5 et 4 degrés à l'horizon 2100. Bah, ouais, c'est logique, on continue à émettre des gaz à effet de serre, donc ça continue à monter. Hein. Réponse B, le réchauffement augmenterait encore un peu pendant quelques années, et puis ça se stabiliserait entre plus 1,3, 1,8. Voilà. En fait, on a pris un peu d'élan, ça continue à monter un peu, puis on passe en mode équilibre, quoi. Hein. Réponse C, le réchauffement se stabiliserait au niveau actuel, hein, plus 1,1 environ. Bah, tout simplement, on arrête de progresser, bah, ça arrête de monter. Ou réponse D, eh ben, le réchauffement diminuerait tout doucement et on serait à plus 1, plus 0,8 à la fin du siècle. Hein, parce que la nature fait son job d'absorption. Donc la réponse est, bah, si vous voulez réfléchir avec des copains, vous faites pause. Sinon, je vous donne tout de suite la réponse. La réponse c'est A. Bah ouais, si on continue de rajouter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température continue de monter. Le gaz à effet de serre, voilà. Euh, Bien sûr, si en plus on continue d'augmenter nos gaz à effet de serre, hein, au lieu de faire un statu quo, ça sera encore plus chaud. On ne parle pas de plus 4, on parle de plus 7 là. Mais voilà. Donc,
Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il ne suffira pas de stabiliser nos niveaux de vie pour stabiliser le climat. Deuxième question. Quel serait l'état du climat en 2100 si on arrêtait complètement les émissions de gaz à effet de serre? Du jour au lendemain, là, demain matin, là, grand coup de baguette magique, on arrête tout. Donc ça donnerait voilà, une trajectoire un peu comme ça. Et puis ça reste quasiment négligeable. Alors, réponse A. Eh ben, le réchauffement augmenterait encore pendant quelques années, et ça se stabiliserait entre plus 1,3 et plus 1,8. Pareil, comme on a un peu d'élan, ça continue à monter un peu, puis on passe en mode équilibre. Réponse B. Ben, le réchauffement se stabiliserait au niveau actuel. 1,1, tout simplement. On arrête d'en rajouter, donc ça stabilise. Réponse C. Le réchauffement diminuerait tout doucement. Et en fin de siècle, on sera entre plus 1 et plus 0,8. Donc la nature fait son job d'absorption. Réponse D. Le réchauffement diminuerait au rythme auquel il a augmenté. Donc voilà. Et bon, alors, on n'aura pas tout à fait récupéré la normale, mais on serait entre 0,2 et 0,5. Retour à la normale prévu entre 2150 et 2200. Enfin bon, doucement. Pareil, si vous voulez discuter avec des potes de la réponse, faites pause, papotez, argumentez. Là, un changement de décor un peu brusque pour vous, puisque voilà, c'est le matin, il est 7h15, là, j'étais en train de faire les montages, et je me suis aperçu que les explications, j'étais complètement embrouillé. Voilà. Donc, je vais vous faire la réponse sans réenregistrer proprement, juste vite fait là, devant l'ordi en pyjama. Donc la réponse est C. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Voilà, bah oui, la baguette magique, ça marche. Bon, faut juste avoir une baguette magique. La nature peut faire son job d'absorption du CO2, de régulation, et les températures vont redescendre un peu jusqu'à la fin du siècle. Donc on perdrait, ça dépend des scénarios, enfin, il y a des gens qui pensent qu'on perdrait rien du tout. On perdrait 3 degrés, donc on serait à 0,7, 0,8, un truc comme ça. Pour le siècle suivant, on ne sait pas trop ce qui se passe. Comme c'est un scénario qui n'a strictement aucune chance d'arriver, puisqu'on n'a pas de baguette magique, on n'a pas mis des équipes complètes de climatologues sur le sujet. Ils font des études plutôt sur des choses plus réalistes. Voilà. Mais en gros, le taux de CO2 baisse au début rapidement, puisqu'on perd pas mal pendant les 50 premières années, puis pendant le siècle suivant aussi, puis après ça diminue petit à petit. Voilà, ça prend quelques siècles quand même pour absorber 90% de nos émissions, puis les 10% résiduels, c'est encore plus long, mais bon, c'est pas très important. Par contre, il n'y a pas de garantie que les températures baissent au même rythme. On pourrait avoir une baisse du CO2 et un équilibre des températures quand même autour de plus 5 degrés par exemple. Mais tout ça, c'est pas très très intéressant d'entrer dans ces détails. Voilà. Ce qui est important de retenir de ce scénario, c'est que même avec une baguette magique, nos gaz à effet de serre ont une influence sur le climat. Et que nous ne reviendrons pas en arrière. Et en plus, comme nous n'avons pas de baguette magique, le climat de fin de siècle sera plus chaud que ce que nous vivons actuellement. Voilà. Il n'y aura pas de retour en arrière. Notre marge de manœuvre, ce qu'on peut faire, c'est éviter que ce soit trop chaud. D'accord ? Mais le retour dans le passé, d'accord ? Ça n'est pas possible. D'accord ? Il n'y aura pas de retour en arrière. Et je reviens au montage normal. Parce que c'est quoi le scénario actuel? Le scénario
qui a été accepté par l'ensemble des pays, hein, c'est celui-là. C'est un scénario qui dit que si on veut limiter à 2 degrés en 2100, eh ben, il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre d'un rapport 3 d'ici 2050, puis continuer les efforts jusqu'à une quasi-neutralité. Mais le premier point d'étape, hein, celui qu'on peut raisonnablement planifier de nos jours, de notre époque, c'est 2050. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se donner un peu de temps quand même, vu la crise qu'on vit en ce moment? Hein, on peut se dire que l'époque est super agitée, c'est pas le moment. Est-ce qu'on ne pourrait pas décaler un peu nos objectifs? Genre, ouais, maman, je rangerai ma chambre ce soir, quoi. Donc, troisième question, que se passerait-il si on décalait tous nos objectifs de réduction de 20 ans? Globalement, la division par... On fait quasiment rien pendant 20 ans, et puis on s'y met un bon coup, et on divise. On descend tout. Et donc, l'objectif, c'est plus de la division par 3 en 2050, mais en 2070. On se donne 20 ans de tranquillité pour préparer, pour y mettre un bon coup derrière. Alors, réponse A. Bah, ça décale tout de 20 ans. Au lieu de se stabiliser à 2 degrés en 2100, ça se stabilise à 2 degrés en 2120. Réponse B. Bah, ça veut dire qu'il faudra faire encore plus d'efforts entre 2070 et 2120. Hein, bah, si tu commences ta journée par une longue pause café, ben, faut être efficace le reste de la matinée si tu veux être à jour à midi. Même à midi et demi, quoi. Réponse C. Bah non, c'est dans l'autre sens en fait qu'il faut penser. Ça avance toutes 40 ans. On devrait avoir plus 2 dès 2060. Et a priori, plutôt plus 3 en 2100. Supposez qu'on diminue tout bien. Réponse D, ben, donne tout de suite la réponse. Hein. On est fatigué de tes questions. Ok. Direct la réponse, je vous sens pas super motivé. La réponse, c'est la réponse C. Si on continue sans réduire pendant 20 ans, on aura émis en 2040 assez de gaz à effet de serre pour rajouter 1 degré. Hein, parce que vous avez vu, on est assez haut. Donc, si on commence la réduction maintenant, alors qu'on est à plus 1.1, on peut espérer ne gagner qu'1 degré d'ici 2100. Hein, si on respecte le scénario. Si on commence la réduction dans 20 ans, en 2040, entre maintenant et 2040, on aura déjà émis de quoi gagner 1 degré de plus. Dès lors, le scénario, c'est plus 2 degrés en 2050-2060. C'est plus de, pardon, c'est 2 degrés vers 2050-2060, et pas à la fin du siècle. Et donc, plutôt plus 3 à la fin du siècle. Alors, est-ce que vous auriez pu deviner tout ça en regardant la courbe initiale? D'accord? Ce qu'il faut... En fait, le truc qui est derrière, c'est que le CO2 ne disparaît pas. Alors, bien sûr, la biosphère, en permanence, émet du CO2 et en absorbe. D'accord? Mais elle est globalement à peu près à l'équilibre. D'accord? Et ce qu'on émet, alors on pourra en émettre un tout petit peu, hein, c'est l'objectif du truc en 2100, c'est-à-dire qu'on peut en émettre quand même un peu et qu'elle absorbe. Mais là, on absorbe beaucoup, on en met vraiment beaucoup plus que ce qu'elle peut absorber. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'air du triangle, en fait, qui est en dessous, qui nous intéresse. Parce que l'air, cette surface, hein, la quantité de peinture qu'il faudrait pour peindre le triangle, hein, si vous êtes allergique aux maths, hein, et au mot R, c'est ça qui compte. Parce que tout ça, c'est ce qu'on rajoute à chaque fois. Et donc, si on continue dans la version, dans le scénario où on stabilise, d'accord, vous voyez que ça en fait plein chaque année, et plein qui s'accumulent, d'accord, qui ne disparaît pas. Si on veut en rajouter pas trop, il faut arrêter. D'accord? Et comme nos économies, nos modes de vie ne permettent pas de s'arrêter brutalement, d'accord, différents experts ont estimé que ce qui était faisable,
c'était division par 3 d'ici 2050. Voilà. Alors, quand on comprend ça, que le climat des années 80 ne reviendra pas, certains sont abattus. Moi, par exemple, quand j'ai compris ça, ça m'a fait ouais, ça m'a fait un coup. Une fois qu'on est abattu, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on peut se dire, bah, de toute façon, c'est foutu. À quoi bon faire des efforts? La partie est déjà perdue. Sauf que c'est pas une partie. C'est pas un jeu où il y a un gagnant, un perdant. D'accord? C'est une situation qui évolue. D'accord? Les efforts que nous ferons, ou pas, nous permettront de stopper le réchauffement à un certain niveau. D'accord? On est déjà à plus 1.1. On ne reviendra pas en arrière. 1.5, pas grand monde n'y croit. 2, c'est un objectif réaliste. Réaliste, à condition de s'y mettre. Voilà. Si je vous dis par exemple qu'on va réduire votre salaire, et puis on va le réduire d'un quart ou de la moitié, ça va pas vous faire plaisir. Mais vous allez vite comprendre que les deux situations ne sont pas les mêmes. D'accord? Et que ça vaut le coup de se battre pour que ce soit un quart. D'accord? Voilà, si on vous annonce que la petite douleur quand vous marchez là, hein, le petit truc là, c'est une maladie qui attaque vos doigts de pied, qu'il faut amputer le pied, et que ça peut gagner la jambe, et que vous allez passer, dans ce cas-là, vous passez votre vie en fauteuil roulant. Bon, première chose, vous allez être surpris, vous dites, ah, cette petite douleur là. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de temps à perdre. Bah, le réchauffement climatique, c'est pareil. Voilà. Bon, il y a des gens qui l'ont pas vu venir, qui n'ont pas cru, ok. Là, on commence à quand même à le voir. J'entends de moins en moins de gens dire quand même qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Il y a un réchauffement climatique. On est à 1.1. On commence à voir les premiers effets néfastes. C'est pas invivable, c'est chiant, mais c'est pas invivable. En tout cas en Occident. Mais ce que je disais dans les vidéos d'intro, c'est que plus 2, plus 3, plus 4. Non, c'est pas du tout les mêmes conditions de vie pour l'humanité. Et donc si on veut rester à plus 2, c'est maintenant qu'il faut agir. Alors maintenant, juste quand vous aurez fini de regarder cette vidéo. Allez, j'espère que ça vous a aidé à comprendre des trucs. Je vais essayer de ne pas vous laisser là-dessus, sur ces mauvaises nouvelles, et de faire des vidéos sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Voilà. Voilà, donc, bah voilà, c'est pas les super nouvelles. Comme je l'ai dit, hein, quand on a une mauvaise nouvelle, bah, premier réflexe, on est abattu. Oh, punaise, merde, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a la phase de déni aussi, hein, ça, courbe. Non, non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Je vous conseille de pas trop rester dans ces deux phases-là et de passer dans la phase action. Et dans les deux premières vidéos sur les efforts, je vous ai un peu expliqué quel type d'effort on peut faire, chacun d'entre eux. Voilà, et on se retrouvera dans d'autres vidéos pour continuer à approfondir le sujet. Bye. Abonnez-vous, ça me fait remonter un peu dans les classements YouTube, même si je suis un peu au fond, ce qui n'est pas forcément grave en fait. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des gens dans votre entourage. Et puis, allez, on se retrousse les manches là. Ouais, bon, j'ai déjà les manches courtes. Et on s'y met.